c'est un log base 10. Hein. On peut scinder les choses en deux morceaux. Logarithme donc, h plus à la puissance 4 plus 0,059 divisé par 3 log de concentration en NO3- sur concentration en NO. Et bien évidemment, si on continue une étape supplémentaire, vous voyez que ici, le 4, je vais le faire sortir, hein, donc c'est 4 fois log de concentration en H+, et bien sûr, vous reconnaissez le pH, donc pH c'est moins log, hein, donc c'est 0,059 fois 4 divisé par 3 pH. Ouais. Et ensuite, bien sûr, il y a un terme supplémentaire, c'est celui-là, hein, je ne le réécris pas. Mais nous, on peut représenter ce terme-là. Okay, donc, vous voyez bien que le potentiel, et ça, quand on ne tient pas compte de la deuxième partie, ça s'appelle le potentiel standard apparent, il est dépendant du pH. Et dépendant de quelle manière? C'est extrêmement facile, puisque, je vous l'ai déjà dit, c'est une droite affine y égale ax plus b. Et ça, ben, on sait le représenter, hein. C'est une droite qui monte ou qui descend, et la pente, elle est indiquée ici. Que signifie la représenter graphiquement? Ça commence à peu près par là. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,96. Le point de départ est ici. À pH égale 0, ça c'est une donnée, hein, que vous trouvez dans la littérature. Et puis la question c'est comment ça évolue? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Eh bien ici vous avez l'indication. Hein, vous voyez bien que ça va descendre. Hein. C'est moins 0,059 pH. Donc là il faut que quelqu'un prenne sa calculatrice. Moi je ne connais pas les valeurs par cœur. Vous me calculez le potentiel ici de manière très simple. En calculant, vous faites 2 points, hein, comme ça j'ai une belle droite. À pH égale 5 et à pH égale 10, s'il vous plaît. 0,56, donc 0,56 ça doit être à peu près par là. Et ensuite, fois 10, 0,17 tu trouves? Vérifie, c'est ça? Donc 0,17, on est à peu près par là. Et donc, vous voyez, forcément, hein, les 3 points sont alignés. Voilà. Ça, c'est l'évolution de ce couple, du potentiel de ce couple, en fonction du pH. Et maintenant, regardez encore une chose très importante. Qu'est-ce que ça signifie en termes de prédominance des espèces? Au-dessus, là, c'est les potentiels les plus élevés. À votre avis, quelle est l'espèce qui est stabilisée au potentiel les plus hauts? L'oxydant ou le réducteur? L'oxydant, bien évidemment. Oui. Donc ici, l'espèce prédominante et majoritaire sera NO3-. Et bien sûr, en dessous, l'espèce prédominante sera NO. Et la droite qu'on vient de représenter représente l'équilibre thermodynamique entre les deux, entre l'oxydant et le réducteur. Ça veut dire qu'à tout point de pH, vous connaissez le potentiel, d'accord, qu'on appelle standard, de ce couple. Dans la littérature, on vous le donne à pH égale 0, mais maintenant, vous êtes capable, si vous avez une solution à pH 5, de dire attention, le couple NO3- NO à pH 5, ce n'est pas 0,96 son potentiel standard, c'est 0,56. Et vous voyez que c'est très important, puisque si vous voulez appliquer la règle du gamma, que certains ont appris ici, ben, il faut partir de la bonne valeur, hein, du potentiel de ce couple. Et vous voyez que si vous êtes dans des pH basiques, à pH égale 10, c'est plus que 0,17. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la différence. 0,96, 0,17.
Donc là, c'est une évolution qui est vraiment nette. Hein, et vous comprenez bien que vous ne pouvez pas dire ah, je n'en tiens pas compte, ce n'est pas important. C'est très important, puisque entre pH égale 0 et pH égale 10, vous avez pratiquement perdu 0,8 volts de potentiel sur ce couple redox, ce qui est tout à fait énorme. On calcule un pH de précipitation. On sait par exemple, on s'intéresse, puisqu'on le fera, à cet ion Fer3+ en solution aqueuse. Et quand on s'y intéresse et quand on construit un vrai diagramme potentiel pH, eh bien, il faut fixer ou décider d'une valeur de cette concentration en Fer3+. Alors on va dire que sa concentration dans le système que je considère, c'est 10-3 m mol par litre. OK? Et maintenant, j'ai une information, une donnée thermodynamique qui me dit, attention, il existe une espèce solide. Alors, on peut la représenter comme ça, ou alors vous l'écrivez avec un petit s ici, comme vous voulez. Et surtout, on sait que le pKs de cette espèce vaut 35. Bon, selon les ouvrages, ça peut être 34, 37. Il y a différentes valeurs qu'on trouve, peu importe. C'est un chiffre important. Ça veut dire quoi pour vous, j'espère, pour nous? C'est qu'on sait que ce solide est peu soluble. Plus le pKs est grand, plus le solide est très peu soluble dans l'eau. Vous vous souvenez, NaCl, son pKs, il est négatif. Son Ks vaut 36, oui, donc le pKs est négatif, et donc c'est pour ça que c'est très soluble. Pas infiniment soluble, mais très soluble. Donc à partir de ces deux données, on peut savoir en solution aqueuse à partir de quel pH on n'aura pratiquement plus de Fer3+ en solution, mais essentiellement un précipité et FeOH 3 fois. Comment fait-on ce calcul? Eh bien, c'est très facile. Donc j'écris là-haut vous écrivez simplement l'équilibre de précipitation de ce système, de cet hydroxyde. OK? Alors, qu'est-ce qu'on sait? Le Ks qui vaut 10 moins 35 par définition, c'est donc concentration en Fer3+ fois OH- au cube. C'est ça qu'il faut savoir quand vous révisez les équilibres de précipitation. La définition d'un Ks, c'est ça. C'est le produit des ions avec les bons coefficients stoichiométriques, c'est égal à la valeur du Ks. Si pKs vaut 35, le Ks vaut 10 moins 35 par définition. Alors, je peux écrire plus bas? C'est bon? Je peux écrire plus bas? Oui. Alors ici, maintenant, on connaît cette valeur. On sait que ça vaut 10 moins 3, parce que c'est ce que nous avons décidé. Alors je vais enlever ça. Ici, je vais introduire donc 10 moins 3. Et qu'est-ce qui me reste? Donc concentration en ion hydroxyde au cube, c'est égal à 10 moins 35 divisé par 10 moins 3. Ça fait 10 moins 32. OK? Et maintenant, ça c'est au cube. Donc concentration en OH- est égale racine cubique de 10 moins 32. Donc il faut faire 32 divisé par 3, ça fait combien? 10 moins 10,7 pour simplifier. OK? Si je prends la racine cubique de 10 moins 32, en fait c'est 32 là, divisé par 3. D'accord? Donc ça fait ça. Et vous voyez, donc vous mesurez
une valeur de la concentration en ion hydroxyde. Et c'est le moment où FeOH 3 fois précipite. C'est ce moment-là, on est d'accord, puisque on avait fixé une concentration en Fer3+, 10-3, on vient de calculer simplement la valeur de la concentration en OH- pour que le produit des deux atteigne ce qu'on appelle le produit de solubilité, et donc on commence à précipiter FeOH 3 fois. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et bien sûr, si vous augmentez encore la concentration en OH-, eh bien, vous fabriquez de plus en plus de FeOH 3 fois, hein, au détriment, bien sûr, de Fer3+ en solution. Vous avez compris, donc on est bien à un équilibre entre une phase en solution, Fer3+, pardon, et FeOH 3 fois. Mais bien sûr, maintenant vous là, qui êtes des spécialistes des réactions acido-basiques, ça correspond à une valeur de concentration en H3O+. C'est quoi la concentration en H3O+? 10 moins 3,3, c'est exact. Et donc ça correspond à pH égale 3,3. Donc ce petit calcul nous montre que avant pH 3,3, c'est effectivement le Fer3+ en solution qui est majoritaire, ça ne précipite pas. Mais à partir de 3,3, puisque la concentration en OH- est de plus en plus importante, l'espèce qui est prépondérante, majoritaire, c'est l'hydroxyde de Fer3. Et donc on représente ça habituellement de la manière suivante. C'est ce qu'on appelle un diagramme de répartition des espèces. En fonction du pH, vous indiquez ici 3,3. Là, vous mettez Fer3+, et ici, FeOH 3 fois, solide. Et bien sûr, ceci est très important. On le reverra sur des exemples concrets. Quand on construit les diagrammes potentiels pH, ça s'appelle des diagrammes de répartition des espèces. Parce que quand on va écrire ensuite les réactions redox avec Fer3+, ou alors avec FeOH 3 fois, eh bien l'équilibre, le demi-équilibre d'oxydoréduction ne s'écrit pas de la même manière. Et donc, le nombre de H+ qu'on va trouver à gauche ou à droite de l'équilibre va changer. Et ça va changer quoi? La pente de nos droites. Okay? Et c'est ça qu'on veut représenter sur les diagrammes potentiels pH. Donc il est très important, et on commencera toujours par là, de faire ces diagrammes de répartition des espèces.